le dernier monstre des neiges. Le héros de cette histoire est un petit monstre des neiges appelé Navy. En fait, il n'est pas petit du tout. Avec ses 2,50 m, il est même déjà presque aussi grand que ses aînés. Et sa fourrure, toute douce, est presque aussi blanche que la neige qui recouvre le pas de sa porte. Navy vit confortablement installé avec sa famille dans une grotte située tout en haut de la planète, au pôle Nord. Dans cette région, la neige et les glaciers s'étendent à perte de vue. Ce qui amuse le plus Navy, c'est de passer ses journées à jouer dans la neige. Il adore faire des batailles de boules de neige avec ses 14 frères et sœurs. Il aime bien aussi grimper tout en haut de la colline, derrière la grotte, pour ensuite se laisser glisser sur le ventre jusqu'en bas. Et à toute vitesse, évidemment. Le petit monstre des neiges est imbattable à ce jeu. En regardant Navy s'amuser, personne ne pourrait imaginer qu'en réalité, il est très timide. Et à cause de cela, il a du mal à se faire de nouveaux amis. Mais comme Navy a beaucoup de frères et sœurs, ce n'est pas si grave. Il a toujours quelqu'un pour jouer avec lui. Un jour, les parents de Navy convoquent tous leurs enfants à une réunion de famille. Navy se demande bien pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir leur annoncer? Mais papa et maman ne veulent encore rien dire. Navy et ses frères et sœurs devront tous se réunir dans le salon le soir venu. À la tombée de la nuit, tous les petits monstres des neiges s'assoient autour du feu, curieux de connaître cette grande nouvelle. Personne ne parle. Tout est si calme qu'on peut même entendre les flocons de neige lorsqu'ils tombent sur le sol. Papa, monstre des neiges, se racle la gorge et dit « Mes chers enfants, c'est un jour très spécial pour nous tous. Comme vous le savez, les monstres des neiges sont sur Terre pour accomplir une mission bien particulière. Ils doivent apporter la neige aux êtres humains pour les rendre heureux. C'est une tradition qui dure depuis des milliers d'années. Tout le monde rêve d'un Noël blanc. Et c'est maintenant à votre tour de partir à travers le monde pour répandre la neige sur les terres des humains. » Tous les petits monstres des neiges se mettent à parler en même temps. Ils bombardent leurs parents de questions. Navy aussi aurait 1000 questions à poser. Il prend son courage à deux mains et demande « Mais où va-t-on aller ?» Le père pose une énorme patte sur l'épaule de son fils. Et il sait que Navy est inquiet. « Écoute bien ce que je vais te dire, Navy. Il y a beaucoup d'humains sur cette planète. Et ils veulent tous avoir de la neige. Nous sommes donc obligés de vous séparer, tes frères et sœurs et toi. » En entendant ces paroles, les yeux de Navy s'agrandissent d'effroi. Ils deviennent encore plus grands que d'habitude. Navy vient de comprendre qu'il ne va pas revoir ses frères et sœurs avant longtemps, et qu'il sera tout seul. Son père essaye de le rassurer et lui promet qu'il se fera plein d'autres amis. Navy se sent triste malgré tout. Et s'il ne revoyait plus jamais sa famille? Et comment on fabrique de la neige? Ah bah oui, voilà un détail qu'il faut connaître. Les monstres des neiges ne peuvent faire tomber la neige que lorsqu'ils sont heureux. Le temps passe, et le grand jour finit par arriver. Navy doit quitter sa maison. Fort heureusement, il est envoyé dans un très bel endroit. Il vient chez nous, en Suisse. À son arrivée, il s'installe dans une grotte tout en haut de la montagne, au-dessus d'un petit village.
Là, caché entre les rochers et les arbres primaires, Navy a tout ce dont un monstre des neiges a besoin pour être heureux. Tout sauf sa famille. Navy se sent très seul. Surtout quand il jette un œil hors de sa grotte et qu'il voit d'autres animaux jouer ensemble. Vous vous demandez sûrement pourquoi Navy ne leur demande pas s'il peut s'amuser avec eux. C'est très simple. Navy n'ose pas. Il est beaucoup trop timide. Même quand il essaye de réunir tout son courage, la seule chose qui sort de sa bouche, c'est une petite volute de souffle glacé. Il n'arrive pas à prononcer un seul mot. Et pour couronner le tout, Navy ne reçoit pas de réponse aux lettres qu'il envoie à sa famille. Un jour, il décide que cela a assez duré. Et il part à la recherche des autres monstres des neiges. Il arpente des forêts et des vallées, traverse plusieurs pays, mais nulle part, il n'aperçoit le moindre poil de fourrure d'un monstre des neiges. Peu à peu, il réalise qu'il n'y arrivera pas tout seul. C'est alors qu'il croise un renard. Navy prend son courage à deux mains et lui demande conseil. Trouver un monstre des neiges. Je commencerai par aller voir là où il y a de la neige. Va au pôle sud, tout est glacé là-bas. Et le renard s'enfuit aussitôt. Alors Navy se met en marche vers le sud. Comme il doit faire attention à ce que personne ne le remarque, il marche la nuit quand tout est sombre, ou alors très tôt le matin quand tout le monde dort encore. Évidemment, à ce rythme, le voyage dure beaucoup plus longtemps. Mais Navy est fermement décidé à retrouver ses frères et sœurs. Sur le chemin, il longe plein de villages minuscules et de villes gigantesques. Il traverse des déserts et à un moment, il doit même continuer à la nage, car il n'y a plus que la mer tout autour de lui, à perte de vue. Plus il s'approche du sud, plus il fait froid. Mais il n'y a toujours aucune trace des autres monstres des neiges. Tout à coup, il tombe sur un pingouin. Excuse-moi, je cherche mes frères et sœurs. Ils me ressemblent et peuvent faire tomber la neige. Et effectivement, le pingouin a déjà entendu parler des monstres des neiges. Enfin, tout au moins d'animaux qui ont une fourrure blanche et cotonneuse comme eux. Mais ce n'était pas au pôle sud, c'était plus haut, sur le grand continent, en Amérique. Alors Navy reprend sa route à travers des pays dont il n'a jamais entendu le nom et qu'il n'arrive même pas à prononcer. Il se fraye un chemin dans la jungle tropicale et explore les grandes étendues rocheuses. Il continue toujours d'avancer. Et quand il commence à avoir mal aux pattes, il suffit qu'il pense à sa famille pour retrouver aussitôt toute son énergie. Mais en Amérique non plus, il n'a pas de chance. Au milieu de la cordillère des Andes, il croit tout d'abord apercevoir tout un groupe de monstres des neiges. Mais ce ne sont que des lamas blancs. Le pingouin du pôle sud a dû confondre les monstres des neiges et les lamas, car ils ont la même fourrure blanche et cotonneuse. C'est désespérant. Finalement, un des lamas sait peut-être quelque chose. Va voir donc à l'est. Il y a plein de drôles d'animaux qui vivent là-bas. Qui sait, peut-être qu'il y aura des monstres des neiges. Navy prend la direction de l'est, comme le lama le lui a conseillé. Après avoir gravi et dévalé d'innombrables montagnes et collines, Navy aperçoit au loin une immense créature. Oh, elle est à peu près aussi grande qu'un monstre des neiges. Navy sent son cœur qui s'emballe. Malheureusement, ce n'est pas un monstre des neiges. Ce n'est qu'un gentil bison.
Les bisons sont des animaux énormes, plus grands que des vaches, avec une grosse fourrure et des cornes arrondies rigolotes. Le bison raconte à Navy ce qu'il sait sur les monstres des neiges. Écoute, autrefois, il y avait quelques monstres des neiges qui vivaient dans la région, oui. Mon père connaissait l'un d'entre eux personnellement. Mais ça fait bien longtemps que je n'en ai plus vu par ici. Ce n'est pas possible. Se pourrait-il que Navy soit le tout dernier monstre des neiges? Songeur, Navy se résout à reprendre le chemin de la maison. En traversant les montagnes du Caucase, il regarde quand même si les monstres des neiges ne seraient pas par là. Arrivé dans les immenses étendues de Russie et d'Ukraine, il n'y croit plus vraiment. Et parvenu en Hongrie, il abandonne tout espoir de retrouver un jour un autre monstre des neiges. Après plusieurs semaines qui lui semblent aussi longues que des années, Navy est de retour dans sa grotte, en Suisse. C'est déjà l'automne, et dans le village, les gens attendent impatiemment les premiers flocons de neige. Pour ne pas les décevoir, Navy essaye à plusieurs reprises de faire venir la neige, mais il n'y arrive pas. Au lieu de faire voltiger de jolis flocons, il ne réussit qu'à faire tomber quelques gouttes de pluie. Et puis, un jour, Navy se sent si seul qu'il n'a même plus envie d'essayer de faire tomber la neige. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus jamais aucun Noël blanc? Navy essaie encore quelques fois, mais sans succès. Il finit par abandonner et se retire tout au fond de sa grotte. Tout à coup, il entend quelque chose. On dirait une voix d'enfant. Mais qui viendrait se perdre ici en cette saison? Navy quitte sa grotte et voit un sac à dos posé par terre, ainsi qu'une orange et quelques noix qui ont dû tomber du sac. Au moment où Navy s'apprête à les ramasser, un chien se met à aboyer. Navy est tellement effrayé qu'il fait tomber le sac à dos et prend ses jambes à son cou. En courant vers la grotte, il trébuche sur un petit sapin qui se trouvait devant l'entrée. Sous le choc, Navy perd un peu de neige, mais ne s'en rend pas compte. Quelques jours plus tard, alors que souffle le vent d'automne, Navy entend à nouveau la même voix d'enfant. Et ce n'est pas tout. Il entend aussi un petit tintement, comme lorsque deux boules de verre s'entrechoquent. Navy s'aventure prudemment hors de la grotte et n'en croit pas ses yeux. Devant lui, le petit sapin est tout décoré avec de jolies boules brillantes. Fasciné, il s'approche et touche l'une des boules. Mais Navy ne mesure pas sa force et la boule est si fragile qu'elle se brise en 1000 morceaux. Navy sursaute et s'enfuit de nouveau dans sa cachette. Plusieurs jours passent sans que rien ne se produise. Et puis, peu de temps avant Noël, Navy remarque deux enfants qui déposent un objet devant sa grotte avant de repartir. Dès qu'ils sont hors de sa vue, Navy s'approche avec curiosité de l'objet. C'est une sorte de poupée sur laquelle on a cousu deux gros boutons pour faire les yeux et qui a des cheveux ébouriffés tout rigolos faits avec des morceaux de laine et des petites oreilles toutes mignonnes qui dépassent. La poupée ressemble au monstre des neiges, mais en tout petit. Navy est aux anges. Enfin, il n'est plus seul. Sans le savoir, les enfants ont exaucé son vœu le plus cher. Et maintenant, il aimerait bien leur faire plaisir, lui aussi. En allant au village, il réfléchit à ce qu'il pourrait bien faire pour les enfants. Il voudrait quelque chose de très spécial. Quelque chose que personne d'autre, à part Navy, ne peut leur offrir. Et tout à coup, il a une idée. Il va leur offrir un Noël enneigé
et les rendre heureux. Exactement comme son papa le lui avait demandé. Et parce que maintenant, Navy est à nouveau heureux, ils se mettent à neiger à gros flocons pour Noël.